tellement du mal à admettre que là, je suis juste dans une phase de je vais tout péter, genre, tu vois, je vais exploser. Et que en vrai, gérer, c'est ne jamais flancher. Mais non, en fait, il faut accepter de flancher. Être une femme entreprenante, c'est bien, mais ne pas réussir à être disciplinée dans justement la façon dont tu vas entreprendre les choses pour que sur la durée, ça tienne, tu vois. Bah, c'est un problème. Parce que... Hi guys, welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. En vrai, je pense que ça va. Mon frère, il écoute de la musique. Donc, il y a un monde où on entend la musique. Excusez-moi. Faut vraiment que je change cette chaise, parce que je vous jure, elle fait grave du bruit. Et ça aussi, je suis désolée si je gigote et qu'on entend les bruits de chaise. I'm sorry, really. Bon, en tout cas, dans cet épisode de podcast, ce petit moment blabla, je voulais parler avec vous du fait que je me perds à vouloir à trop en faire. Genre, je me perds souvent à en faire trop, à tel point que ça devient une habitude et que je commence à me dire que... Enfin, en tout cas, j'ai réalisé clairement, puisque l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment le fait que j'ai réalisé. J'ai réalisé que c'était pas normal et que du coup, il fallait que je trouve des façons de sortir de ce schéma, tu vois. Vraiment. Et du coup, j'ai réfléchi et tout. Bah, déjà, c'était quoi le problème, d'où ça venait, etc. Et en fait, moi, pour vous illustrer déjà le truc, quand je dis je me perds à trop en faire, c'est pas... on va dire, c'est pas, je le dis pas de façon un petit peu, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont là en mode ouais, mais j'en fais trop, je suis trop quelqu'un, je suis désolée, ta, tu vois. Là, ce que je dis, c'est vraiment pas. Bon, ça va, c'est un peu de la prétention quand même. Enfin, c'est pas de la prétention, justement. Voilà, c'est pas prétentieux ce que je dis, ça peut paraître prétentieux, mais je pense qu'il y a beaucoup de filles qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Tu vois, déjà, l'intention là, c'est pas de donner des leçons, de dire à qui que ce soit ouais, faire ça c'est pas bien, faire ça comme ça c'est pas bien. Non, c'est pas l'objectif. Ce que je veux faire là, c'est vraiment genre en gros, hey, les gars, venez, on se rend compte de ça, et venez, on essaie de trouver des solutions, même carrément ensemble, genre. Vraiment. Genre, est-ce que toi, t'as déjà eu l'impression de tout faire bien, que tout se passait bien, que t'entreprenais plein de choses, et en fait, de rentrer dans un schéma où limite, tu passais en pilote automatique, et c'est plus toi qui décidais de ce que tu faisais et de ce que tu voulais faire de ta vie, mais juste ta vie qui te menait à la baguette. Genre, pilote automatique, t'es dans le vide, t'es dans le flou, juste tu fais ce que tu fais depuis un moment, parce que tu le fais depuis un moment, et parce que t'as envie d'en faire trop. Tout, partout. Moi, c'est ça en fait. En fait, cette année, et au fil des années, parce que là j'ai 23 ans, je vais vous dire, ça fait 3 4 ans que ça, c'est des épisodes qui se sont répétés quand même 3 fois en 3 4 ans, tu vois. Genre chaque année, j'ai l'impression, c'est un épisode que j'ai répété. En général, moi, une année scolaire, à partir de septembre, tu vois, pour moi, l'année, c'est vraiment septembre, ou à la limite septembre, mai, juin, tu vois. Et après, juillet, août, c'est vraiment les vacances de l'année, tu vois. Et bah, en général, j'entreprends toujours quelque chose dans cette période, ou en tout cas, je commence des nouvelles choses. Enfin, bref, j'essaie en tout cas, c'est à ce moment-là, je pense que j'essaie de remanier un petit peu ma vie, ou que je fais des changements plus ou moins significatifs, tu vois. Et en gros, après le bac, etc., euh, je me suis associée avec quelqu'un dans un commerce, etc., de prêt-à-porter. Et du coup, c'est un peu là que j'ai vraiment commencé l'entrepreneuriat, le monde entrepreneurial et les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, j'étais déjà sur les réseaux, tout juste, en fait, sortie de Covid, tout ça et tout. J'avais commencé les réseaux à peu près là. Je faisais des petits outfits sur TikTok, c'était léger, tu vois, mais j'avais une petite communauté, on va dire. C'est vraiment le moment où c'était trop chou. Et c'est toujours trop chou, hein, mais c'est différent puisque j'ai fait 30 milliards de pauses et je prends plus les... Enfin, j'ai jamais pris les réseaux au sérieux, tu vois. Mais je sais qu'au moment où j'ai commencé à avoir une marque de prêt-à-porter avec les réseaux sociaux à fond, et bah genre je sais que je prenais ça presque comme un travail, tu vois, parce qu'en soi c'était un travail. Donc c'était différent, bref. Mais en tout cas, je suis rentrée vraiment dans une gimmick, dans une vibes euh, bien moins saine en fait. Pendant 1 an, 2 ans, je me suis tue et à la tâche. Vraiment. Et en fait, j'étais associée à quelqu'un et ma relation avec cette personne, elle s'est dégradée. Ma relation avec mes proches, elle s'est dégradée. Avec moi-même, elle s'est dégradée puisque du coup, je me suis un peu perdue dans ça. Et au bout de ces presque 2 années, hein, je crois, bah, j'ai laissé ce commerce. J'ai vraiment abandonné. J'ai dit, moi, je sors de ça. On a fermé l'entreprise. Je suis restée amie avec... Alhamdoulilah, j'ai réussi à préserver mon lien avec la personne avec qui j'étais associée à ce moment-là. Mais bon, une année plus tard, ça s'est fini.
Et en gros, j'ai arrêté. J'ai arrêté et tout. Euh, et en fait, premier burn-out, en fait, où genre en mode, j'avais plus envie de rien faire quand j'ai arrêté ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis noyée dans le trou. Première fois que je me noie dans le trou. Ensuite, deuxième fois, je lance ma propre marque, cette fois-ci toute seule, on va dire une année après. Et je lance du coup Belinda Lara et je me lance encore dans un truc. Mais là, toute seule en fait. Parce qu'avant, j'étais drivée par quelqu'un qui me drivait un peu dans l'épuisement. Avec moi, bien sûr, qui suis comme ça de façon de manière générale. Hein, j'ai besoin de personne pour m'épuiser. Et en fait, je me fatigue. Mais quand je vous dis je me fatigue, je vois plus personne. Je vis plus sur le même fuseau horaire parce que en fait, je travaille beaucoup, beaucoup la nuit à ce moment-là parce que la journée, j'essaie d'aller en cours, j'essaie d'avoir une vie, en fait. Et pas longtemps d'ailleurs. Hein. Ça n'a pas duré longtemps. Très vite, j'ai arrêté d'avoir une vie et la journée, je faisais aussi ça. Les semaines, elles étaient rythmées. Toutes les semaines se ressemblaient. Mes semaines, elles étaient rythmées fournisseurs, préparation de shooting, mise en ligne, faisage de colis, fournisseur, tout le temps comme ça, tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Et les seuls moments de sociabilité que j'avais, les seuls moments de sociabilisation que j'avais, c'était avec les filles des shootings d'ailleurs, qui sont pour la plupart devenues mes amies. Aujourd'hui, je les ai toujours dans ma vie, hein, c'est juste que vu que je fais plus de shooting, on les voit plus sur mes réseaux, mais je suis toujours amie avec elles. Et du coup, là, j'avais un local, tu vois, donc ça rajoute une touche de sérieux, etc. Excusez-moi. Ça rajoute une touche de sérieux, le local, plein de responsabilités, tu vois. Et en fait, je me réveille un jour et je me dis, purée, j'ai arrêté mes études. Cette année-là, j'avais arrêté ma licence. J'ai arrêté mes études. Je savais que j'allais reprendre en septembre, hein, mais j'ai arrêté mes études. Je suis épuisée. J'ai plus aucune vie. J'ai pris 15 kilos. Parce qu'entre les deux, en fait, j'avais fait un petit voyage à Londres et entre les deux, en fait, j'avais déjà pris, je crois, 8 kilos. Et là, j'avais repris 8 kilos. Donc, en tout, j'ai pris 15 kilos. Moi, faut savoir que de base, j'étais sportive. Je faisais plus de sport. J'avais grossi de fou. Et en vrai, pas tant que ça, tu vois. Mais voilà, genre, j'étais plus à l'aise. Enfin, si ça va, j'ai quand même entretenu ma relation avec mon corps. C'est-à-dire, j'avais pas de problème avec ça. Mais ça commençait à en devenir un. Et quand j'ai commencé à vouloir courir, pas de cardio à la salle, pas de cardio. Même nager en vacances, pas de cardio. J'étais en mode non, c'est pas possible et tout. Ça veut dire septembre, j'ai dit c'est mort, mort, mort. Juillet même. Donc la fin de l'année en fait. À la fin de mon année. Et en fait, j'ai commencé à reprendre le sport et tout, une alimentation bien meilleure. J'ai fait des petits challenges sans sucre et tout. Ça m'a drivé, tu vois. Et j'ai repris vite de la bête. En fait, moi, c'est ça. C'est que je me relève aussi vite que je vais me fatiguer. Mais le problème, c'est que du coup, je prends ça comme un cycle, en fait. Je m'épuise pendant une année et en fait, à tel point que ça m'écœure. Parce que là, pour vous dire la vérité, Belinda Lara, moi, ça fait 1 an que j'ai pas touché de machine à coudre. Tellement ça m'a... Limite, je me suis trauma à faire ça, tu vois. Je me suis vraiment trauma, tu vois. Et du coup, deuxième épuisement. Et en fait, septembre, octobre, je reprends avec une association, mon association que je crée. Un projet incroyable, hein, je vous en parlerai plus en détail puisque j'en ai jamais parlé sur YouTube. J'ai repris vraiment il y a 2 semaines, donc c'est normal. Mais à Glow and Go Girl, une association qui lutte contre l'isolement social des femmes, un projet énorme et incroyable, tu vois. Et en soi, ça parlait d'une petite initiative. À la base, c'était juste, je voulais faire de la rando avec des filles. Et au final, ça a pris une ampleur folle, tu vois. Il y a énormément de monde qui nous a rejoints très, très rapidement. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, je me dis quoi? Je me dis, à ce moment-là, je me dis pas, waouh, c'est énorme, c'est énorme ce qu'il y a à gérer, tu vois. Mais en fait, je suis tellement dans un truc où j'ai envie de socialiser, j'ai envie de faire des choses par rapport à ma scolarité cette année-là. C'est aussi ma dernière année de licence. Pour mon dossier, il faut savoir que il faut que je glow up, enfin, il faut que je mette du glow à mon dossier de licence avec de l'expérience, que ce soit dans les associations ou dans tout ça. Donc, je savais que j'avais des cartes à jouer par rapport aux assos. Mais mon asso à moi, Glow and Go Girl, je la comptais pas en fait. Parce que c'était. La création, elle avait rien à voir avec mon dossier. C'est juste qu'en gros, moi, je voulais rejoindre des assos de prise de parole en public notamment. Et en fait, en allant à Eloquentia, du coup, l'asso de prise de parole en public, j'ai rejoint LGA, les jeunes ambitieux. Donc ça faisait déjà 3 assos, tu vois. Avec 3 positions que j'avais assez fortes. Parce que, en fait, Eloquentia, j'ai rejoint.
Mais je me suis très vite liée d'amitié avec la présidente Hafsa, qui aujourd'hui c'est ma sœur, tu vois. Et du coup, ça m'a fait indirectement prendre une place assez importante à Eloquentia, parce que je me suis mise du coup dans la communication d'Eloquentia que je fais à 100%. Ensuite, aux jeunes ambitieux, pareil, je me suis mise sur la communication là-bas. Et moi, je fais la com à 100% de Glow and Go Girl. Également l'événementiel, etc. Mais ça, je vous raconterai dans un autre épisode, une autre vidéo, un petit peu pour Glow and Go Girl. Mais bref, je me mets dans plein de projets, sachant que c'est une grosse année en termes de partiels et tout. Cette année, en gros, j'ai 2 semestres de cours normaux, plus 4 mois de stage, que j'ai remplacé par 1 mois d'études en échange pour classe préparatoire au master. Mais en gros, c'est une énorme année. Genre, c'est vraiment une grosse année, sachant que là, mon dossier, il est important parce que c'est pour les masters, etc. Tu vois. Et en fait, la pression, elle m'a prise. Genre, deuxième semestre, j'ai débloqué total de Glow and Go Girl. Les autres aussi, hein, les jeunes ambitieux, Glow and Go Girl. Eloquentia Créteil, moins, parce que en fait, le premier semestre, j'étais moins dedans que dans le deuxième. Et dans le deuxième, j'y étais plus. Parce que du coup, il y avait le concours et il y avait plein de choses. Et j'étais vraiment drivée par tout ça, tu vois. Mais du coup, ouais, les jeunes ambitieux et Glow and Go Girl, j'ai totalement détaché. Parce qu'en fait, je me disais, là, il faut que je fasse un choix. Et j'ai gardé, entre guillemets, Eloquentia Créteil pour me changer les idées. J'avais mes études, tout simplement, qui m'épuisaient, genre. Et du coup, j'ai révisé, j'ai fait Eloquentia Créteil et tout. Et une fois fini, en fait, je me suis dit... En fait, je sais pas, je sentais que je me suis fait ensevelir encore une fois, tu vois. Et j'avais l'impression que, voilà, encore une fois, le trop m'a eu. À vouloir trop en faire, bah, j'avais l'impression de mal faire. Et aujourd'hui, je suis dans une phase où je suis pas dans la culpabilisation. Parce que moi, c'est un sentiment que j'ai du mal à créer, limite. Faudrait peut-être que je crée davantage ce sentiment. Et moi, j'ai du mal à culpabiliser, en fait. Voilà. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est pas un sentiment que je crée. Mais je suis un peu dans un sentiment où je sais que j'ai pas abandonné le projet, mais je l'ai laissé de côté et ça me fait chier parce que je suis quelqu'un qui aime pas abandonner. Et j'ai pas abandonné, j'abandonne pas, j'abandonnerai pas. Mais il y a une part de ça, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ça peut vraiment me tuer mon moral, tu vois. Enfin bref. Mais ça, je sais que ça va avec mon caractère, tu vois, de la meuf qui en fait trop et qui veut toujours trop en faire. Pas dans le mauvais sens du terme forcément, tu vois. Et je sais que je pense que tout le monde se retrouve dans ça. C'est qu'on a tendance à toujours trop vouloir en faire parce qu'on aime ça en fait. C'est nous. On est des femmes fortes, indépendantes. On est des femmes qui sont drivées par un petit peu l'énergie euh, de genre en gros... bah voilà, genre en gros, je sais ce que je fais, je sais où je vais, etc. C'est un petit peu, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais l'énergie féminine masculine. En fait, c'est que les femmes aujourd'hui en 2025, et ça j'en parlerai dans un autre épisode, parce que genre j'ai trop kiffé me renseigner sur ça. Mais en gros, les femmes en 2025, on a tendance à trop développer notre énergie féminine, masculine, au détriment de notre énergie féminine. Et du coup, en gros, je vous expliquerai vraiment mieux ça. Mais en gros, ça nous fait prendre beaucoup de décisions, être très entreprenante, être beaucoup dans la performance, etc. Au détriment du côté un petit peu plus feeling the vibes de l'énergie féminine. Et c'est ça qui nous fait nous engloutir parce qu'en fin de compte, on se fatigue. Et je pense que les filles qui vont se reconnaître dans mon profil, on a tendance aussi à vouloir faire que les choses elles soient faites par nous, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes, etc., etc. Et c'est ça en fait qui nous engloutit, c'est parce qu'on n'arrive pas à avoir l'équilibre entre ce que j'ai envie de faire, les endroits où j'ai envie de m'impliquer et la façon dont je vais m'impliquer dans chacun de ces endroits. Moi, j'ai un petit peu, je sais pas si je l'ai inventé, mais j'ai un petit peu cette théorie de la batterie, tu vois. On va dire qu'on a 10 batteries dans l'année à décharger. Et bah, au lieu de les décharger petit à petit, 10% par là, 10% par là, dans ce projet-là, 10% par là, dans ce projet-là, bah, moi, je vais mettre 100% dans ce projet-là, ce projet-là, ce projet-là, en même temps. Je vais éteindre toutes mes batteries. Et à tel point qu'une fois que j'ai éteint toutes mes batteries, bah, j'ai plus d'énergie, en fait. Faut que je recharge là, tu vois. Et j'ai juste plus le choix. Voilà. C'est ça, ma théorie des batteries. Et voilà, et puis il y a aussi le regard des gens, tu vois, qui ont tendance à te voir comme une femme forte, qui fait énormément de choses. Moi, je sais que c'est quelque chose que presque tous les jours, tout le temps, on me dit, mais comment tu fais pour en faire autant, etc. Et bah ouais, je sais pas. Mais du coup, en fait, je sais qu'indirectement, genre quand on me dit ça, je sens que je dois être à la hauteur de ça, tu vois. Et que le jour où j'en fais moins, et bah j'ai un peu échoué.
Et je sais que la solution, c'est pas abandonner, c'est d'apprendre à doser. Je pense que moi, mon problème, c'est l'équilibre. Mais c'est surtout d'accepter de ne pas être parfaite dans tout et de pas tout faire, tu vois. Moi, cette année, je me suis lancée dans trop de trucs, les échecs, courir, la salle, les assos, la randonnée, le step, euh, lire des livres, énormément de livres. Enfin bref, à un moment donné, respire meuf, tranquille. Tranquille bébé, voilà. Enfin bref, je sais pas. Je sais que dans les premières formes de trop qui m'a englouti entre guillemets, c'était beaucoup l'isolement. En fait, moi la première phase, c'était un petit peu là je m'isole parce que je veux travailler beaucoup plus, je veux je veux vraiment me focus et performer, tu vois. Et un peu le pattern aussi de un peu mieux. Je peux un peu mieux faire que ça, tu vois. Et l'épuisement, il vient vite après ça. Vraiment, l'épuisement, il vient très très vite après le un peu mieux, il faut que je m'isole pour faire ça mieux et tout. Je vais pas en parler, je vais pas dire. Et en fait, moi, c'est ça le problème que j'ai aussi, c'est que je suis quelqu'un qui a besoin de communication, mais qui a du mal à communiquer dans ces moments-là, parce que j'ai du mal à accepter la faiblesse que je peux ressentir ou l'épuisement que je peux ressentir par moment. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave parce que c'est un manque de fluidité. Et aujourd'hui, dans un projet comme Glow Go Girl, ça me porte préjudice parce qu'en fait, les gens, ils doivent se dire, elle en a rien à foutre, tu vois. Alors que pas du tout. C'est juste que j'ai tellement du mal à admettre que là, je suis juste dans une phase de. Je vais tout péter. Genre, tu vois, je vais exploser. Que voilà. Et tu vois, c'est à ce moment-là que tu confonds compétence et endurance, que tu penses que tu vas gérer, et que en vrai, gérer, c'est ne jamais flancher. Mais non, en fait, il faut accepter de flancher, il faut communiquer sur ça, et il faut aussi avancer avec ça, tu vois. Tout en prenant le temps de respirer aussi, je pense. Enfin bref, ouais, faut accepter sa faiblesse. En fait, c'est un peu comme dans l'éloquence, faut accepter sa vulnérabilité pour mieux avancer. Et réussir à communiquer aussi sur ça, c'est hyper important, je pense. Moi, aujourd'hui, je sais que c'est sur ça qu'il faut que j'avance. Il faut que aussi je trouve un équilibre dans tout ce que je veux entreprendre. Parce que être une femme entreprenante, c'est bien, mais ne pas réussir à être disciplinée dans justement la façon dont tu vas entreprendre les choses pour que sur la durée, ça tienne, tu vois, bah c'est un problème. Parce que tu peux pas te dire femme entreprenante si tes projets, ils durent pas assez longtemps pour que ce soit des entreprises. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. En vrai, moi, je me culpabilise pas sur tout ça, tu vois. Genre, je suis hyper ok avec tout ça. Et je suis quelqu'un aussi qui est tellement habitué au changement, qui a aucun problème avec le fait de changer de voix totalement. J'ai tellement de. En fait, moi, j'ai toujours été une meuf du tout tester, tu vois. On teste tout, il n'y a pas de galère, tu vois. Mais, quand. Là, je pense surtout à Glow Go Girl, tu vois, parce que je suis vraiment fière de ce projet et je suis vraiment fière de l'ampleur que ça a aussi. Et. De la portée et de la façon dont ça sert aux gens, tu vois. Ça, c'est incommensurable pour moi, tu vois. Mais du coup, faut faire attention. Tu vois, faut faire attention à ne pas mettre en péril ce projet à cause d'un manque d'endurance, enfin un manque d'équilibre. D'équilibre. Parce que l'endurance, ça, je peux l'avoir, tu vois, mais à quel prix? Non, c'est un équilibre qu'il me faut. Purée, ça me gratte l'œil, je suis désolée. C'est un équilibre qu'il faut trouver que moi, j'ai du mal, je pense, à trouver parce que j'arrive pas à ne pas donner tout ce que j'ai sur le moment, tu vois. Quand je m'implique, je donne tout, 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 tout. Sauf que j'ai appris à savoir quand j'en fais trop et quand ça va plus. Ce qu'avant je faisais pas, donc c'était encore pire, tu vois. J'ai appris à le faire et du coup, quand je capte que là, je suis en saturation, bah je coupe tout. Je coupe tout, pas drastiquement hein, là pour le coup, mais presque en fait. Et c'est pas bien du tout parce que bah, comme je vous ai dit, c'est un manque de sérieux. Enfin, pour moi, c'est un manque de sérieux, tu vois. Je sais qu'il faudrait pas que je le voyais comme ça, parce que ce serait se jeter la pierre. Mais faut dire les choses aussi comme elles sont. Ça, c'est un manque de sérieux. En tout cas, c'est un manque d'organisation. Moi qui me caractérise comme quelqu'un de plutôt organisé, ne pas réussir à durer sur le projet, tu vois, c'est un problème. C'est un manque d'organisation. Et je sais que moi personnellement, je l'ai identifié. Et je sais que c'est profondément lié avec ce concept qui est de l'énergie féminine, masculine. Mais ça, c'est révolutionnaire, guys. Il faudrait qu'on en parle. Genre, on va en parler de toute façon dans cette chaîne, dans ce podcast. Mais vraiment, on va en parler parce que, waouh! Euh, vous savez quoi, on va en parler vraiment. Pas maintenant, là, parce que j'ai envie de construire mon idée.
Mais pour vous la faire courte là par rapport à ça, moi je pense que mon énergie masculine, elle m'a totalement drivée en termes de performance, de volonté de faire des choses, des grandes choses, etc. Au point où limite, je me perdais, je me perds à la fin, tu vois. Comme j'ai dit, je me fais engloutir par le trop. euh, trop, et bah t'en peux plus et tu la fermes et tu te reposes en fait. C'est juste ça à un moment donné. Et c'est pas bien. Parce qu'à vouloir être une femme indépendante, ambitieuse, solide, bah le problème c'est que t'absorbes des codes masculins de performance sans t'autoriser l'énergie du relâchement, tu vois. Dont t'as besoin en tant que femme. Parce que faut pas oublier aussi les histoires de cycle. Nous on n'est pas drivés comme des hommes, tu vois. Et c'est bien pour ça qu'il y a l'énergie masculine et féminine. C'est parce qu'aussi il y a le cycle féminin et le cycle masculin. Un homme il est drivé par la performance, par, par cette envie voilà, de performer tout le temps, parce qu'il le peut, alors que nous, on est régi par un cycle qui fait qu'on ne peut pas tout le temps être dans la performance. Genre, il y a une énergie qu'on a besoin de puiser chaque mois. Si tu la puises pas, cette énergie, bah tu t'épuises. Tu t'épuises. Je sais que ça vient aussi de ma mère, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. De ma mère et aussi de la société d'aujourd'hui où les femmes veulent faire des choses d'hommes, entre guillemets. On s'entend, c'est pas des choses d'hommes, mais c'est des choses qui jusqu'ici étaient caractérisées, enfin en tout cas étaient représentées par des hommes. Et en gros, genre on se fatigue à la tâche, on fait ça mieux qu'eux, on kiffe ça aussi, et c'est la meuf. Non, mais c'est vrai, il faut dire les choses. Une femme, quand elle se met à faire un truc qu'un homme fait, en général, elle se met à le faire mieux que lui et de façon plus intelligente. Et c'est hyper motivant, ça aussi. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de trucs comme ça. C'est pas de la comparaison, c'est juste qu'en fait, je suis tellement drivée en mode waouh, je suis surprise de quand je me lance, de voir à quel point directement l'énergie elle est reçue et directement tu vois, le truc se crée et se concrétise, tu vois. Et après, tu veux performer. Une fois que c'est concrétisé, tu performes. Tu cherches à performer. Le problème, c'est que tu t'épuises. Et quand tu veux performer, non pas dans une seule chose, mais dans trois quatre en même temps, eh, eh. Parce qu'en plus de ça, tu crées des cercles différents, tu vois. En fait, moi, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, et ça, c'est un point que j'ai envie de soulever particulièrement, c'est que les gens, ils sont là, ils te disent mais comment tu fais pour faire pour tout ça c'est incroyable. Non, mais Inès, c'est... Non, non, non. Moi, à force, on a commencé à me présenter en mode ouais, Inès, la présidente de Glow and Go Girl, la meuf d'Eloquentia, elle fait de l'éloquence, elle est étudiante, elle fait nan, elle fait nan. Et du coup, en fait, ça met un poids sur tes épaules, tu vois. Et ça aussi, ça vient de l'énergie masculine. Je sais pas si vous voyez, avec nos parents, enfin moi je pense à mon père, aux hommes en général, et même dans les récits où on parle d'hommes, même en religion, tu vois, on va parler un petit peu du poids sur les épaules des hommes. Parce qu'en fait, par leur envie de performer et leur façon d'entreprendre et leur rôle, le rôle qui leur incombe en tant qu'homme la plupart du temps en société, et ben en fait, ils ont une charge sur les épaules, tu vois, ils ont des choses sur les épaules dans le sens où ils doivent répondre à un certain standing, tu vois. Et quand toi, tu places la barre haute dans ta vie et que bah du coup, t'es perçu comme ça par tes groupes, différents groupes, et la plupart du temps, tu vois, t'as ton groupe, tu vois, qui va te connaître bien. Donc en fait, ils vont être un petit peu plus juste entre guillemets avec toi. Mais quand là comme moi cette année tu t'insères dans trois groupes différents, pour pas en dire plus, tu vois, Glow and Go Girl, Eloquentia et LGA par exemple, et bah t'as trois groupes différents qui ont trois perceptions différentes de toi, mais vu que toi tu te donnes à 100% dans tout, et bah les trois ils sont en mode tu fais des trucs incroyables et en plus ils ont une vision périphérique sur ce que tu fais ailleurs, et du coup ils disent ouais mais tu fais en plus de faire des trucs incroyables avec nous tu fais là. Du coup le standing il est là, et en fait tu dis ouais mais là si je ralentis, bah tu vois il y a un problème. Et ça en fait ça te met un poids, une pression constante qui joue un rôle aussi moi dans le trop. C'est que des fois par exemple je vais me rendre compte que là c'est trop, j'ai envie de ralentir, mais le problème c'est que si je ralentis là et pas là et pas là, et bah genre en gros le groupe il va le voir, moi je vais le savoir et moi ça va m'énerver. Et si je ralentis là alors que là ils ont besoin de moi, tu vois, en fait, si je vais ralentir là alors que je sais qu'ils ont besoin de moi mais que là ils ont moins besoin de moi et que je ralentis pas, ou à l'inverse si je ralentis là où ils ont moins besoin de moi mais que je ralentis pas là où ils ont besoin de moi, mais eux ils savent pas qu'ils ont besoin de moi, tu vois ce que je veux dire. Du coup en fait il y a une pression où t'as envie d'être un peu partout pareil. Alors que tu vois, en soi, Glen Google, c'est mon projet, donc c'est normal, je sois plus dedans.
Éloquentia, j'y étais en tant qu'oratrice, donc c'est normal. Mais en fait, indirectement, tu vois, t'as envie d'être partout à fond. Et en fait, là, je sais que septembre, je dois faire des choix parce qu'il y a pas, plein de choses. Par exemple, cette année, j'ai pas pu travailler vraiment, genre. Je gagnais de l'argent et tout, parce que voilà, je suis comme ça, je trouve toujours des solutions. Mais j'ai pas pu vraiment travailler, tu vois. Avoir un revenu où je me dis, c'est bon, c'est calé, c'est coffré, tu vois. Des fois, j'étais un peu en mode, c'est chaud là. J'ai une voiture, une assurance à payer tous les mois. J'ai une vie quand même assez. J'ai une vie sociale assez remplie, donc je dépense de l'argent, tu vois. Cette année, par contre, shopping, j'ai rien acheté, je crois, tout au long de l'année. Là, ces derniers temps, oui. Mais avant, tout au long de l'année, pas du tout. Ça, je suis contente. Je dépense beaucoup moins d'argent dans ça. En général, c'est plus la bouffe, les sorties, etc. Et en vrai, je suis contente parce que je trouve que c'est la meilleure façon de dépenser son argent plutôt que dans du matériel, tu vois. En tout cas, dans du matériel, vêtements, etc. On s'entend. Bref. Du coup, ouais, voilà, en fait. Et j'ai moins travaillé, tu vois. Et je sais que là, septembre, il faut que je fasse des choix parce qu'il faut que je réfléchisse. Moi, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de voyager plus. J'ai envie de voyager vraiment plus. Et du coup, pour voyager, il faut de l'argent. Pour de l'argent, il faut travailler. Et j'ai envie de travailler un petit peu. J'ai pas envie de dire que j'ai envie de travailler un petit peu pour quelqu'un, mais j'ai envie d'un peu de. Vous allez me dire, on dirait qu'elle parle d'une expérience sociale, la meuf. En fait, moi, depuis que j'ai 14-15 ans, je travaille entre guillemets à mon compte. J'ai toujours fait mon petit babysitting pendant toute ma scolarité, que ce soit collège, lycée. Et je gagnais quand même bien ma vie, parce que je gérais quand même bien mon business, tu vois. Parce que c'est un business, le babysitting. Hein, ça. En tout cas, c'est une bonne façon de commencer, en tout cas, le business. Après, ça dépend comment tu commences. Moi, je l'ai vraiment commencé de mon gré, tu vois. J'ai fait mes petites affiches, j'avais mes petits clients, on va dire, réguliers, plus ou moins. Et je gérais mon argent moi-même. C'est pas genre, en gros, la copine à ma mère, je faisais du babysitting, elle donnait à ma mère elle me donnait. Non. Moi, je gérais mon argent, je savais j'avais combien par mois. En général, je gagnais à peu près 200 euros par mois, 250 euros par mois. Ce qui est énorme quand t'es au collège, lycée, ouais. Et après, quand je suis sortie du lycée, du coup, j'ai été travailler un petit peu en entreprise. J'ai fait un mois à l'usine, dépression. Et ensuite, je suis rentrée. Bon, je ferai une story de toute façon sur l'entrepreneuriat. Euh, mais en gros, ensuite, j'ai travaillé un petit peu quelques mois à GoSport, donc dans la vente. Et après, j'ai plus jamais travaillé pour quelqu'un, entre guillemets. Parce que du coup, j'ai eu ma première marque. Ensuite, j'ai eu ma deuxième marque. Euh, et après, j'ai toujours eu des petits business. Moi, je fais un petit peu de. En gros, je fais un peu de la création de contenu aussi pour d'autres trucs. Enfin, bref. Aujourd'hui, je fais des études dans ça, tu vois, marketing digital, création de contenu, création digitale. Donc, c'est normal que je travaille un petit peu à droite à gauche sur ça, mais pas tant que ça, tu vois. Et c'est un point que, par exemple, tu vois, l'année prochaine, j'aimerais bien développer ça et peut-être reprendre un petit peu Belinda Lara. Mais je pense pas que je pourrais reprendre la couture parce que ça, c'est énormément de temps et je sais que j'aurais pas le temps avec mes études et quand même la vie sociale et associative que j'ai envie de garder quand même. Genre, je sais que j'ai envie de reprendre Glow and Google d'une bonne façon avec une meilleure organisation, etc. Et, euh, et du coup, Eloquentia, j'ai envie de garder aussi. Après, ce qui est relou, c'est que l'année prochaine, je pars 6 mois à l'étranger. 4 à 6 mois à l'étranger. Donc, stage ou échange universitaire. Et de ce fait, je pars à l'étranger, donc je vais devoir avoir de l'argent. Euh, et donc, je pourrais pas être à Eloquentia aussi, parce que c'est un peu la même période, les concours et tout. Ah, je suis dans une impasse. Non, en vrai, je suis pas dans une impasse, mais. Purée, mais c'est relou là, mon œil. Je sais pas, j'ai quoi, mais bref. Bref, tout ça pour vous dire qu'en gros, voilà, à partir de septembre, je sais que cet équilibre, il faudra que je le retrouve. C'est indispensable si je veux réussir mon année, en fait. Et même si je veux commencer sur cette nouvelle base de un petit peu plus de discipline et moins de trop, 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 tu vois. En fait, moi, quand j'entends discipline, tu vois, j'entends aussi. Parce qu'en fait, automatiquement, quand t'es discipliné, tu vois, tu doses ton effort. En gros, je vais vous expliquer, moi, comment je perçois la chose. En fait, quand t'es motivé à faire une chose, tu vas vouloir donner énormément d'énergie dans cette chose. Ça veut dire que tu vas avoir un pic. Attendez, je regarde mon œil parce que j'ai l'impression que c'est en train de devenir n'importe quoi. Il faut trouver cet équilibre. Moi, je sais qu'il faut que je trouve cet équilibre. Ah non, c'est ça que je vous disais. En gros, la motivation, c'est vraiment un pic. C'est vraiment un pic.
C'est vraiment un pic où t'es là en mode oui, je veux faire ça et tout, et tu vas mettre énormément d'énergie sur le coup. Alors que la discipline, c'est ok, je veux faire ça, mais du coup, je vais élaborer un plan sur une certaine durée pour arriver à ça, tu vois. Et ça c'est la meilleure des choses. Et ça, je l'ai appliqué dans le sport, dans plein d'aspects de ma vie. Mais là, l'associative, enfin l'entrepreneuriat, les projets, l'ambition, on va dire, que j'ai en moi, et bah moins de discipline et beaucoup plus de motivation. Et c'est pas bien. Et c'est pour ça que j'ai pas l'équilibre. C'est parce que je ne suis pas disciplinée dans ces projets-là. Et il faut que j'apprenne à l'être. Donc là, objectif cette année, créer un équilibre parfait entre mes activités extrascolaires, donc sportives, artistiques, etc., en dehors des associations, parce qu'il faut que j'apprenne aussi à ne pas mêler ça. Et cette année, quand j'ai commencé avec Glow Go Girl, je me suis dit, mes activités extrascolaires, etc., genre mon plaisir personnel, ce sera forcément avec l'asso. Sauf que l'asso, ça reste une responsabilité. Donc c'est pas un moment où t'es 100% dans ton truc, tu vois. Du coup, il faut que j'arrive à me détacher de ça. Donc mes moments à moi, la school, mon association, donc Glow Go Girl, et d'autres projets, entre guillemets, dans lesquels où je ne serai pas autant impliquée que cette année. Je pense qu'aujourd'hui, je vais rester dans la communication à Eloquentia Créteil, mais vu que je pars 6 mois, logiquement, je pourrais pas être là 6 mois à faire la communication. Donc, je serai moins impliquée que l'année passée, tu vois. Donc, c'est déjà ça en plus, tu vois. Enfin, c'est déjà un avantage, entre guillemets. Bon, bref. Alors, voilà. Aujourd'hui, je sais que si je me suis perdue, si je me suis laissée un petit peu étouffée par ce trop, c'est parce que j'ai tout misé sur la motivation, pas assez sur la discipline, etc. Que j'ai misé sur cette énergie qui excite, qui donne envie, mais qui ne dure pas. Et j'ai oublié ma discipline en fait. J'ai oublié ma discipline, j'ai oublié l'équilibre. J'ai voulu tout faire bien, être partout à 100%, mais comme je vous ai dit, quand tu as une batterie, même si elle est chargée à 100%, et bah, tu peux pas tout dépenser partout. Tu peux pas dépenser toute ton énergie partout, tu finiras forcément à zéro. Et je crois que c'est ça que je retiens aujourd'hui, c'est qu'il faut que j'apprenne à choisir. Ouais, il faut que j'apprenne à choisir, à doser, à ralentir un peu, et surtout à pas laisser l'envie de tout bien faire me faire du mal limite, tu vois, genre me prendre au point où je me laisse aller dans d'autres aspects de ma vie, c'est pas possible. Je suis pas encore arrivée là où je veux être, mais je pense que je peux y arriver parce que je réussis en tout cas. Je pense que je réussis à, à identifier quand il y a des problèmes et ensemble, je pense qu'on peut trouver la solution. Tu vois, c'est quand tu identifies, quand tu visualises, quand tu te rends compte que déjà tu fais un pas, tu vois. Donc ce que je vous propose, si vous êtes partante bien sûr, c'est que c'est qu'on construise ensemble cette petite solution miracle, tu vois, qui nous permettra de passer de motivation à discipline réellement, tu vois. On arrête de se cramer là pour prouver à qui que ce soit, même à soi-même, hein, parce que moi, je sais que je suis pas du tout dans le regard des gens. C'est vraiment mon regard à moi, la façon dont j'ai envie de me prouver que je suis capable de faire des choses, comme si il fallait absolument que je m'épuise ou que je... Ah, tu vois, pour me dire que je suis capable, alors que je sais que je suis capable à faire énormément de choses, pour pas dire tout. Mais bref, faut que je passe davantage, en tout cas sur cet aspect-là de ma vie, parce que, encore une fois, sur d'autres aspects, je l'ai, de motivation à discipline. Pas une discipline rigide, mais une discipline, tu vois, genre, en gros, quand j'ai beaucoup plus d'énergie, bah, je vais pouvoir rajouter un peu, mais j'ai mon point de base, tu vois, j'ai mon ancrage, on va dire. Je pense que ce sera pas parfait, dans tous les cas, on va peut-être se casser la gueule et tout, et c'est pas grave parce que c'est ça qui me fait évoluer, c'est ça qui nous fait évoluer. Ce qui compte, c'est vraiment de se rendre compte, d'avancer en fait. Maintenant, je choisis, mais choisis-moi. Bon, allez, salam alaikum les filles. Bye bouille. Bye bouille. Salam alaikum, guys. Merci en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu, hein. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Et on se rattrape de toute façon.